Salut à tous les amis, c'est le Jungle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça aidera. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification. Et puis voilà, on va commencer cette vidéo avec avec le deck de Insectoraga Batailleville, voilà, ça va être le thème. Je sais que c'est pas le plus apprécié, mais franchement, je trouve qu'il est super classe à jouer. Comme on joue avec des cartes rétro, forcément, ça va être assez pas brique, mais j'ai envie de dire, c'est pas les decks très rapides d'aujourd'hui, donc voilà. Mais c'est les decks les plus appréciés. Avant de commencer à vous montrer, c'est quand même un des meilleurs decks de Batailleville, quand même. Faut pas se mentir, quand même. C'est un deck assez fort. Il y a que la grosse mythe ultime qui est chiante à invoquer, mais sinon, c'est un deck assez fort quand même. Donc, la grosse mythe ultime, du coup, on la joue qu'en x1 parce que c'est assez chiant à invoquer. Et quand vous l'avez sous le teint, c'est 3500, mais mis à part ça, c'est pas un monstre. Il est affecté par toutes les cartes, à force de mémoire, machin truc et tout. Donc bon, mais ça peut passer des gros monstres. Donc, grosse mythe ultime. On va pas l'invoquer souvent, mais c'est super classe à invoquer quand même. Parce qu'il faut quand même le petit papillon et le cocon d'évolution au bout du 6e tour avec le petit papillon le cocon d'évolution équipé au petit papillon. Reine des insectes, je la joue en x2, pas plus parce que c'est quand même 2 sacrifices et c'est quand même assez dur et assez chiant. Mais sinon, elle gagne 200 attaques pour chaque monstre insecte sur le terrain, donc bon, à pas se mentir, c'est quand même assez fort. Je joue une princesse insecte. Et pourquoi une princesse insecte? Parce que tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Et cette carte détruit un monstre insecte au combat. Elle gagne 500 attaques. C'est quand même assez rapide. Vous passez vite à 2400, etc. etc. Menthe impératrice, parce que c'est un seul sacrifice. Et c'est un monstre normal. Et j'ai une carte de pioche, il me semble, pour les monstres normaux. Pinch Hopper, j'en joue 2. J'aurais pu en jouer 3, mais... Bon, je me suis dit ça sert à rien d'en jouer 3, on joue dans les decks fun et tout, et donc voilà, j'en ai joué 2. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement monstre insecte depuis votre main. C'est vrai que j'aurais pu en jouer 3 pour mettre pour la reine des insectes et jouer en x3 la reine des insectes. Après, si vous voulez l'améliorer vous pouvez enlever menthe impératrice et mettre la reine des insectes en x3 et le pinch hopper en x3. J'ai joué Nouille Scarabée parce que une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense et cette carte invoquée par flip, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Nuée de sauterelle, pareil, une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face à saut. Cette carte invoquée par flip, ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. C'est-à-dire que ces deux-là, lui il va détruire un monstre, l'autre il va détruire les magies pièges. C'est quand même, ça va aider à gérer beaucoup de trucs. Je pense que c'est un des meilleurs decks parce qu'il peut gérer beaucoup de situations. Soldat abeille, vous pouvez la sacrifier pour piocher 2 cartes. Gokipon, alors lui, quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte avec maximum 1500 attaques depuis votre deck à votre main. Autant dire quasiment tout le deck. Hein, quasiment tout le deck, on va pas se mentir. Gokipol, lui, c'est ajouter un monstre insecte de max niveau 4. Et si vous avez acheté un monstre normal, vous pouvez l'invoquer spécialement. Parasite, alors lui, je le joue qu'en x1 parce que je l'ai qu'en x1. C'est quelqu'un qui me l'a donné, donc elle n'est pas en très bon état. Mais flip, vous pouvez la placer dans le deck de l'adversaire. Et du coup, quand votre adversaire pioche cette carte-là, il va être obligé de la mettre dans sa zone magie piège et tous ces monstres vont devenir des monstres insectes. Donc ça se combote avec la princesse des insectes là. Moustique D, c'est pour temporiser un peu parce qu'il a des compteurs et donc du coup ça évite qu'il soit détruit. Scarabée réversible, c'est une plus ou moins nouvelle carte. Je l'ai mis parce que quand elle est flip, vous pouvez mélanger toutes les cartes dans sa colonne contrôlées par votre adversaire. Bitron, je l'ai eu dans Speed Duel. Voilà, il y a beaucoup de cartes que j'ai eu dans Speed Duel. Bon, insecte de mangeur d'homme, j'avais déjà, mais je l'ai mis dans d'autres decks, donc du coup, je me suis servi de celui-là du Speed Duel. Donc celle-là, vous pouvez envoyer une magie piège face recto que vous contrôlez
au cimetière, puis cibler un monstre insecte de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement le monstre insecte en position de défense. Voilà, pour l'utiliser qu'une fois par tour, cet effet. Je l'ai mis qu'en une fois parce que bon, voilà, ça va aider, mais pas plus que ça. Insecte mangeur d'hommes, je l'ai mis parce que ça va détruire un monstre et puis parce que c'est joué dans l'animé, surtout à cette époque-là. Cocon de l'évolution, je l'ai mis en x2, je le mets pas en x3. Bon, il a 2000 de défense, hein, on va pas se mentir que c'est quand même assez fort. Je l'ai pas mis en x3 parce que c'est pour la grosse mythe ultime, mais bon, c'est assez long, assez chiant. Voilà, on va pas se mentir. Le petit papillon, je l'ai mis en x2. Pareil, c'est surtout pour la grosse mythe ultime. Et j'ai mis une carte qui était dans un des nouveaux, dans une des displays de 2018 ou 2019, je sais plus. Et c'est un monstre insecte normal avec 2000 d'attaque. Donc avec l'effet de, je crois que c'est Gokipol. Avec l'effet de Gokipol, ça se combote vachement bien et ça vous fait quand même un monstre à 2000 d'attaque. Pour cette époque-là, c'était quand même vachement fort. Un Monster Reborn, c'est basique. Dans tous les decks rétro, faut le mettre. Offrande d'amener parce que c'est une magie rapide. Bon, par contre, ça vous empêche de piocher votre prochain tour. Épée de la révélation de la lumière, ça c'est pour quand vous allez pouvoir invoquer votre grosse mythe ultime, quand vous allez avoir le petit papillon et le cocon de l'évolution. Je l'ai mis parce que ça permet de ralentir l'adversaire, il ne peut pas vous attaquer votre carte et c'est assez bien. Tourbillon, alors j'aurais mis Typhon d'espace mystique à la place, mais avec tous les decks que j'ai fait, je commence à en manquer un peu, donc du coup ça remplace Typhon d'espace mythique, sauf que vous payez 500 points de vie à la place. Carte en avance, c'est vachement bien parce que vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck. Donc carte en avance, du coup, excusez-moi, j'ai dû mettre en pause. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous les placez dans l'ordre que vous voulez et vous pouvez poser ou invoquer par sacrifice en plus de votre invocation normale ce tour-ci. Ça vous permet d'aller invoquer la reine des insectes assez facilement. Vieil esprit, ça vous permet de regarder la main adverse et vous pouvez lui défausser une carte du moment que vous avez la même carte en main. C'est-à-dire que si c'est un monstre, vous pouvez lui défausser un monstre, et si c'est une magie, etc., etc. Par contre, si vous n'avez pas le même type de carte, vous perdez 1000 points de vie. Pot de dualité, bon, c'est pour remettre c'est pour aller chercher une carte du dessus de votre deck. Ça se combote vachement bien avec carte en avance. Bon, par contre, vous pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous l'avez fait. Donc bon, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je l'ai mis qu'en x1 et pas en x2 ou 3. Terraformation, c'est pour aller chercher la forêt qui va augmenter l'attaque de vos monstres insectes de 200 et la défense de 200 aussi. Sanctuaire verduriant, à chaque fois qu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre du même niveau que le monstre détruit depuis votre deck à votre main. Insecte à la rescousse, ça vous permet de bannir une carte insecte plutôt que de recevoir une attaque. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Aérosol de destruction, je l'ai mis qu'en x1 parce que j'ai pas à chirurgie ADN et donc du coup, je peux pas transformer les monstres insectes adverses assez facilement. Donc du coup, je l'ai mis qu'en x1. Mais c'est très très fort quand le parasite est sur le terrain adverse. Armure d'insectes, canon laser, c'est pour augmenter l'attaque. Voilà, c'est 700 points, ça c'est pas négligeable, c'est quand même beaucoup, surtout à cette époque-là. Et l'armure canon laser, c'est 300 d'attaque défense d'augmenter. Le colis d'ambition, mon préféré, quand vous le mettez avec le petit papillon, c'est vachement fort parce que il gagne une attaque x 500 selon la différence de niveau. C'est-à-dire que ça va très très vite puisqu'il est niveau 1. Et si votre adversaire contrôle un niveau 4, il gagne 2000 d'attaque. C'est quand même assez rapide d'augmenter une attaque comme ça. Surtout que petit papillon, bon, c'est quand l'adversaire voit ça, il rigole un petit peu. Vous lui mettez collier d'ambition, il rigole un petit peu moins. Écaille corrosive, c'est, je connais plus l'effet par cœur, ciblez un monstre insecte que vous contrôlez, équipez-lui cette carte. Tant que vous contrôlez le monstre, les monstres adverses ne peuvent pas attaquer de monstre insecte, celui-ci exclu. Tant que cette carte est équipée à un monstre insecte, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou qu'il active une carte ou un effet, placez un compteur écaille sur cette carte. Non, sur chaque carte monstre qu'il contrôle, et chaque monstre contrôlé par votre adversaire pèse 100 d'attaque pour chaque contrôle
pour chaque carte écaille qu'il a. Bref, je me suis un petit peu perdu, je suis désolé. Jarre d'Avarice, je l'ai mis parce que dans Speedle on a eu, et je trouve que l'effet est quand même assez fort en milieu de partie ou tour 2, tour 3. Ciblez 5 cartes dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck et vous piochez une carte. Ça vous permet de remettre les cartes que vous avez besoin dans votre deck. Et comme c'est pas forcément des monstres, vous pouvez remettre genre le collier d'ambition, vous pouvez remettre, si vous l'avez mis au cimetière, vous pouvez remettre votre forêt ou votre sanctuaire verdoyant. Moi je trouve que c'est plus les cartes magiques que je vais mettre personnellement. Brigadier, cancre la sombre lumineux, on peut le mettre parce que du coup, si on a en main le Gokipol, ça peut être assez fort, etc., etc. Un appel de lettre hantée parce que bon, on va pas se mentir que pour sacrifier des monstres, c'est compliqué si vous n'avez pas au moins un appel de lettre hantée et un Monster Reborn. Ordre de destruction, c'est vous sacrifiez un monstre normal et vous pouvez détruire 2 magies pièges contrôlés par votre adversaire. Et union de la super équipe de la force des potes, ça c'est une carte dans GX à la base, mais je la mets parce que ça permet d'invoquer spécialement des monstres. Vous ciblez un monstre que vous contrôlez et vous en invoquez autant depuis votre main ou cimetière. C'est-à-dire que vous avez un monstre insecte et vous allez en invoquer 2 autres en plus. Ça peut être pas mal. Tour 1 c'est nul, on va pas se le cacher. Mais je trouve que c'est marrant. Voilà, c'est un deck que j'adore. Personnellement, c'est mon deck préféré. Batailleville, franchement, c'est celui-là. Tout le monde aime bien jouer, surtout qu'Insectoraga, c'est un personnage assez marrant qu'on voit beaucoup dans les premières saisons du Yu-Gi-Oh! Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à me soutenir. Et si vous voulez, mettez un commentaire pour me dire ce que j'aurais amélioré. Bye tout le monde!